Je ne suis pas politicien ni écrivain. Je suis un artiste, chanteur, griot. La voix est ma chorale. La kora ne vient pas de ma famille. Je suis un élève de la kora. Moi, dans ma famille, c'est le balafon et le boni. Mon père, c'est ça qu'il jouait. Je suis allé chercher. Il y a les grands joueurs de kora, mais voilà, ils n'ont pas le don de chanter avec. Ils jouent milliards fois plus que moi. Et on était à jouer hier? Non. Hein? Non, jamais. C'est quand j'ai rencontré Souleymane Coly de Koteba. Après, j'ai travaillé avec lui. Au cours de ces voyages, j'ai découvert l'Europe. Donc, j'ai commencé à faire les va-et-vient. Je fais mes spectacles avec l'ensemble Koteba. On retourne. On prépare autre spectacle, on revient, on fait des tournées européens, africains. Donc pendant 4 ans. En 93, j'ai décidé de rester ici parce que je voulais voir autre chose, aller plus loin dans une carrière solo. Même si ça va être dur, mais j'ai pris la décision de rester. Donc ça a été dur. Tous les mouvements de sans-papiers, ça a été la galère, quoi. La galère. Pendant 3 ou 4 ans de galère, avant que j'aie mon papier. C'est dans cette galère-là aussi j'ai découvert beaucoup de choses, telles que Manu Dibango, Alpha Blondy, Bokana Maïga, tous ces grands m'ont fréquenté. Cette mot de griot urbain de Ménilmontant, c'est parler de nos vies quotidiennes. Ouais, je crois que tout ce qu'on cherche, il est là, quoi. Et si je suis un griot aujourd'hui, je vais être un griot de la paix. Mes pères, ils avaient leur époque. Mes grands-parents, ils ont leur époque. Moi, c'est mon époque. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui que nous, les griots, on est bien placés de le dire parce qu'il faut qu'on se bat quand même pour l'humanité, pour l'amour, pour le partage. Nous sommes des êtres humains. On vit et puis le fois on tombe malade et puis on meurt. Je crois que cette terre-là, on est venu pour apporter quelque chose. Parce qu'on n'est pas ici pour définitif. On est là pour placer quelque chose et est parti. Moi, vraiment, je suis un troubadour. Je n'ai pas de... Il n'y a pas d'atterrissage. Moi, j'avance. Je ne sais pas où ça va se terminer. Voilà. J'écrirai, je chanterai, j'aimerais voyager dans le monde, tous les continents, juste pour passer mes messages. Voilà, c'est ça mon objectif. Jusqu'à le jour que je suis vieux, je ne peux plus. Peut-être qu'il y a mes enfants qui vont prendre le relais. Il est haut? Oui. Ah ouais, c'est ça que je veux. Parce que tu sais, avec l'hiver là, oui, tu le fais monter, tu tapes. Après, quand tu descends, il est correct, quoi. Oui. Yaoundé, il vient de Laponie là-bas, et puis
Aujourd'hui, on est comme des frères. Voilà. C'est qui ça? Grand, regarde. Tu veux boire quelque chose, Jim? Vraiment, ça va aller. Ouais. Yes, I. Tu sais, quand on ne sait pas son destin, on ne peut pas trop être sûr. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas. Donc c'est pour cela que chez nous, on dit chaque fois Inch'Allah, si Dieu le veut. Parce que l'homme, tu ne sais pas, tu es aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu vas avoir demain. Le système amène beaucoup de séparation, d'éloignement et la peur. Et je crois que c'est ça déjà, il faut dégager dans la vie quotidienne, de oser déjà taper la porte de ton voisin pour lui dire bonjour, comment il va, comment il se sent. Déjà, je crois que c'est là-bas qu'on devait commencer. Cocody, Coda. Atafola Boutou, Atafola Boutou, Akete. La culture française, on est trop liés, quoi. On vient d'un pays qui est francophone. Voilà les gens qui ont fait à l'école, ils ont fait que suivre l'école française. Donc c'est encore plus facile. Les Français qui sont ici, ils vont en Afrique, ils vont aller chercher la musique africaine, le djembé, la kora, le balafon. Ils vont venir ici, ils vont commencer à jouer avec les frères africains. Aujourd'hui, moi je joue avec Vincent qui est parti en Afrique, et Renaud qui est parti en Afrique. Voilà, ils ont même des familles là-bas. Il me dira plus Cocoda. Eh ben, c'est l'artiste de la maison. Hein. Oh, oh, Gabega. Oh, Palma Mallorca. Émilie, je t'aime beaucoup. Émilie, je t'aime beaucoup. Chaque morceau a son propre sujet. Le deuxième album, ça va avoir beaucoup de sujets. Parce que c'est un album qui est déjà travaillé. Parce que moi, j'ai travaillé, ça fait 17 ans, j'ai fait que composer, garder, composer, garder, composer, garder. Ah, waouh. Ça fait 17 ans que je suis dans le 11e. Eh, faut y aller. Le moment que moi j'ai galéré, c'est lui qui faisait attention à moi, c'est lui qui m'entourait. Voilà, il me laissait sa place pour dormir, quoi. Comment ça va? Dans le bien ou dans le mal, il est là. Voilà. Tu sais, la vie est dure, quoi, pour tout le monde. Des fois, il y en a qui n'ont pas à dormir, il y en a qui sont un peu dehors. Et puis voilà, tout le monde se retrouve ici, en famille, on partage le pain, on partage ce qu'on a. Nous, on est mélangés ici, quoi. C'est pour cela que moi, j'aime ce quartier-là, dans le 11e. C'est ça qui m'attire ici, cette mélange de culture. Fontaine-le-Roi. L'aube, parce que nous sommes des gens de la nuit. Nous, c'est la journée, on se repose. La nuit, on bosse, quoi. Ça veut dire que voilà, nous sommes les gens de la nuit. Voilà. À partir de 20h, 21h, tu vas commencer les gars qui vont venir. Là, ça fait partir deux fois jusqu'à 5h du matin.
6 h du matin. Ça dépend des jours. Voilà. J'ai commencé ma carrière avec les ballets. La grosse caisse là, c'est ça que j'ai joué. Voilà, donc le rythme déjà c'est très important à comprendre le rythme, même si tu es un musicien. Parce que quand tu comprends les rythmes africains, c'est facile de composer et puis de t'évader dans tous les sens. Parce que déjà, le rythme déjà il est là. Parce que le rythme, même dans la musique, c'est très très important. Moi c'est pour cela que j'aime la percussion. J'aime cela, le soumaka. Soumane Coly, c'est notre maître, franchement. Il nous a aidés. Donc, c'est une famille, Koutiba. C'est une famille. On est dispersés, mais quand on se rencontre, les feelings, ça passe, c'est ça. Mais dans les années 60, déjà, il y avait de grands ballets. Il y avait les ballets africains, il y avait Côte-d'Ivoire de Mali. C'est rare maintenant, chacun prend sa route aussi. Il y a beaucoup de petits groupes qui font des ballets. Les groupes sont séparés aujourd'hui. C'est la meilleure chose quand même. La danse, elle est dans notre corps. Je vivais ici. La rue c'est mort. Parce que depuis que Frafina est fermé, voilà, c'était la fin de Châtelet, quoi. Donc, après, on partait au Bastille, avant que ça soit touristique, quoi. Il y avait Café de Lombard, il y avait beaucoup de choses, les concerts live. Après, ça a beaucoup changé. Bon, je me suis éloigné un peu. Ici, ce quartier général, le premier concert de ce café, c'est moi qui ai fait. Quand il était tout neuf, c'est moi qui ai donné le premier son ici. C'était live. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, quoi. Mais j'aime bien ici, je connais ici, les gens me connaissent bien. Pour faciliter la montée, veuillez avancer vers le fond du bus. Merci. Hé, Grajo! Allemand Maison, c'est là. Voilà, j'ai dormi chez lui, je me lavais chez lui, je faisais tout chez lui. Ici, c'est Miroiterie. C'est ici on fait le bœuf chaque dimanche, le Foutamana. Ici, on faisait le bœuf avec les Yaouni, avec tous les artistes là. Je dis c'est ici, quoi. Ma vie, c'est là. C'est le café de sport.
système, moi j'ai refusé. Je suis un Africain. Je viens de là-bas. Donc, tout ce que j'ai transmis ici, il faut que ça soit un truc authentique. Je ne voulais pas me... Mais je ne suis pas un artiste de vitrine. Voilà. Je voulais être un artiste de troubadour. Ils vont te faire rêver, mais toi tu n'es pas comme ça. Donc forcément ça va se casser la gueule. Parce que si on t'enlève tout ce qui est dans ton corps, et après tu deviens comme un chiffon. Dans mon travail, j'ai besoin de la liberté. Voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré comme quelqu'un de Vincent qui est dans mon esprit, qui voit la même chose que moi. Ce qui me coûte cher, c'est mon âme. J'ai beaucoup recherché, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écouté les sages. Je ne suis pas quelqu'un qui vend son âme. Voilà. Moi, ça me convient comme ça. Je suis un griot troubadour. Ça me convient bien. Et ma liberté. Et tous, il prend l'exemple sur nous. Parce que c'est des petits frères qui viennent d'arriver. Nous, on a duré ici, on a fait des enfants ici, ils viennent d'arriver. On essaie de nous souder pour qu'il ne faut pas que quelqu'un tombe, quoi. Parce que ici, c'est pas facile de vivre aussi. Décourager, non, on est au fond là-dedans. Quand tu décourages, tu tombes. C'est notre grand qui nous guide, qui a fait le gaz, qui a bossé avec tous les musiciens de Côte d'Ivoire, de la Guinée. Heureusement, il y a le grand frère ici, même s'il y a un conflit, c'est eux qui nous conseillent, voilà, qui nous donnent la route et puis voilà. Tout à fait. Moi, mon Afrique, c'est la transmission. Ce que j'ai apprécié d'envoyer là-bas chez moi et apprendre encore là-bas, envoyer ici. La Guinée, ça s'appelle ça comme ça. C'est un pays de retour. Ouais. Il y a une beauté. Tu ne peux pas voir ça dans un pays de l'Afrique. Mais en Guinée, aujourd'hui, ça commence à aller. Ça commence à aller, quoi. Tranquille. Mais nous, on ne sommes pas des politiciens, nous sommes des musiciens. Nous sommes des artistes. On ne connaît rien dans la politique. Mais nous, on voit la souffrance de notre pays, nos mamans, nos frères, la vie de tous les jours. La Guinée, c'est l'art. La Guinée, c'est l'art. Sans l'art, on n'est rien. Notre pays, c'est l'art. Et lui aussi, pourquoi il a du succès aujourd'hui? Parce qu'il a galéré. Franchement, il a galéré. Et dans cette galère,
ça l'a donné, il s'est inspiré dans ça, surtout. Et lui, il est simple et naturel. En plus, il a beaucoup tourné dans le monde. Vous savez, quelqu'un qui voyage beaucoup, ça donne quelque chose. Et lui, c'est ça, sa chance. Vraiment. Donc, nous, on compte sur lui. On compte sur lui. On sait qu'il est sur un bon chemin. Vraiment. Mais il faut qu'il travaille encore de plus. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Notre boulot de travail, la musique. En studio, quand on est là, on est en train de travailler, mais notre travail, c'est en concert. Studio, on ne gagne rien ici. Ici, on travaille ici. On travaille. Pour manger, c'est dehors. L'important, c'est d'être écouté. Donc, même si le mec n'a pas acheté, s'il connaît et qu'il aime, c'est déjà finalement beaucoup. Et forcément, ça ne peut pas être mauvais pour nous parce qu'effectivement, il viendra au concert, il va en parler. Voilà. D'autres vont l'acheter, un jour peut-être même lui finira par l'acheter parce qu'il veut avoir la pochette avec, qui est magnifique, au passage. donc voilà, c'est ça, mais on ne peut pas aller contre le téléchargement de toute façon. Quand tu veux gérer tout ça, là, il faut arrêter la musique. Bon les gars, l'heure de time et préparation. Je suis retourné jouer à Fleury-Mérogis. Mais quand même, j'ai fait 1 mois 5 jours dans le trou, quoi. Sans rien faire. Sans rien faire du mal. Et je crois que ça, c'est une conscience qui va rester à moi chaque jour. Je vais toujours rêver. Il y a plusieurs personnes qui sont aux prisons qui n'ont pas fait du mal, quoi. Je suis sans visa, mais je ne suis pas sans papier. Je suis rentré à la Charles de Gaulle avec ma cora et ma voix et mon art. Moi, je me suis dit, il n'y a rien qui est hasard. Parce qu'à Fleury, j'ai appris des choses là-bas. Je vais tout faire, de faire de mon mieux, d'aider, parce que je sais ce que ça veut dire sans papier. Sans papier,
c'est sans dignité. Sans papier, c'est ça l'honneur. Tu n'es rien. Ici. Où les gens oublient. Quand tu es sans papier, déjà il y a la peur. Et tu vas vivre dans cette peur matin, midi et soir. Matin, midi et soir, tu regardes où tu passes. Matin, midi et soir, tu es comme ça. Pendant 1 an, pendant 2 ans. Déjà psychologiquement, c'est très dur. Et ça, ce n'est rien à voir avec ta vie. Pour te construire, pour avoir une famille. Tous ces soucis-là, il y a plusieurs personnes qui ne supportent pas. L'un des meilleurs percussionnistes de la Guinée, Diable Rouge, c'est son père. Ça, c'est mes frères, c'est le relais de l'Afrique noire. Mais pourquoi les gens ne se rendent pas compte avec toute cette beauté de mélange de culture? Les gens ne se rendent pas compte de ça. Jusqu'à présent, on dit qu'on n'est pas intégré. Hey! Ouais, on n'est pas intégré. Allah yiri ko hey kono lu ko nema